Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne YouTube. Bon, il faut dire que ça fait un moment que j'ai rien mis dessus, je l'ai totalement laissé à l'abandon, en jachère, depuis bien, je pense, plusieurs mois, voire même plus d'un an en réalité. Sauf que, eh bien, aujourd'hui, le jour où je poste cette vidéo, nous sommes le 21 mars. C'est donc le premier jour du printemps. Et pour moi, le printemps, c'est vraiment synonyme de nouveau départ. C'est le moment où on peut commencer à mettre en place de nouveaux projets. C'est le moment où la lumière revient dans notre quotidien. Les jours commencent à se rallonger. On commence peu à peu à sortir de nos grottes hivernale pour se reconnecter au monde extérieur. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je vis cette transition entre ces deux années, ces deux saisons, pardon, depuis plusieurs années. En fait, ça fait un petit moment maintenant que j'essaye de vivre au fil des saisons et j'essaye de ressentir, d'observer ce qu'elles peuvent m'apporter et quel impact elles peuvent avoir sur ma vie. Le printemps, j'ai vraiment remarqué que chez moi, c'est une période où je suis dans ma créativité. En fait, je sors vraiment de cette introspection qui m'a été imposée par l'automne et surtout par l'hiver pour commencer un peu comme une petite graine qui était sous la terre à sortir de la terre et me dire ok, c'est le moment où je vais pouvoir euh, faire pousser cette graine et donc mettre en place petit à petit mes nouveaux projets, mes envies, m'attaquer un petit peu à mes objectifs. En fait, pour moi, le printemps, c'est le début de la nouvelle année. C'est pas le 1er janvier en plein cœur de l'hiver. Pour moi, c'est vraiment maintenant en fait que l'année commence. Les énergies reviennent en fait. On le sent que ça y est, on est plus dynamique, on sort de toutes ces maladies là un peu qui peuvent nous mettre HS pendant l'hiver, que ce soit les rhumes, les grippes, les trucs. Enfin, bon, on retrouve de l'énergie, le fait que les jours se rallongent, le fait que la lumière arrive, et bien ça donne envie aussi de se mettre déjà un petit peu dans l'action. Donc, en sortant de cette introspection, bien j'ai pris le temps en fait pendant cet hiver de voir un petit peu que dans ma vie, il y a des choses que je voulais laisser derrière, que je ne voulais plus. Il y a des choses que je voulais garder. Et dans les choses que je veux garder, il y en a qui me satisfont telles qu'elles sont. Il y en a d'autres que je vais avoir envie de transformer, de voir évoluer. Et ça peut toucher vraiment différents plans en fait de notre vie, ok? Il y a le plan vraiment personnel où je vais dire avec ce travail qu'on peut faire sur soi, il y a sur un plan professionnel, sur un plan sentimental, relationnel, sur le plan de la santé. Ok, donc en fait, notre vie, elle englobe quand même pas mal de choses. Et donc, l'idée pour moi avec cette arrivée du printemps, c'est de se dire, ok, sur tous ces plans de ma vie, lesquels j'ai laissé derrière, donc ça, c'était plus au niveau de l'hiver. Maintenant que j'ai laissé des choses derrière moi, dans ce que j'ai gardé, qu'est-ce que je veux maintenir tel quel et qu'est-ce que je veux voir se transformer. Donc, je trouve que finalement, le printemps, en tout cas le début de cette saison, c'est le moment idéal bien pour faire un petit point d'introspection avec soi-même et un petit check-up même, j'ai envie de dire, euh, pour voir un petit peu où on en est aujourd'hui dans nos vies. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de te proposer ici à travers cet audio, à savoir donc déterminer les aspects de ta vie que tu veux voir fleurir ou évoluer dans cette nouvelle saison. Si ça te tente, eh bien reste avec moi et je vais te donner des petites consignes. Tout d'abord, il va falloir que tu prévois de quoi écrire. Donc tu prends papier, crayon, si tu veux t'amuser à prendre des stylos ou des feutres de couleur pour ton exercice, fais-toi plaisir. Si t'es plus du genre à être sur ton ordinateur, sur ton téléphone, prends le support qu'il te faut. Euh, Hésite pas à prendre si tu en as l'envie et si tu es dans un endroit qui te le permet, pourquoi pas, tu peux prendre une bougie, tu peux prendre de l'encens, tu peux te mettre une musique calme, te faire une petite infusion
Et le plus important va être surtout de te mettre dans un endroit propice à la réflexion, donc dans un endroit au calme en fait, dans lequel tu vas te sentir bien et dans lequel tu vas te sentir sécure. Ok. Donc n'hésite pas à mettre pause, à aller chercher tout ce qu'il te faut, à t'installer confortablement parce qu'on va rentrer ensuite dans l'exercice. En tout cas, je vais faire le début avec toi, je vais te donner les consignes ensuite et après ce sera ton moment à toi, tu le feras voilà, à ton propre rythme, ok? Allez, mets pause et on se retrouve tout de suite avec tout ton petit matériel. Ok, allez, j'espère que tu as tout, que tu as trouvé cet endroit cocooning dans lequel tu vas pouvoir te déposer et rentrer en introspection, rentrer en connexion avec toi-même. Donc une fois que tu es dans cet endroit, je vais t'inviter à te poser confortablement. Alors tu peux être allongé, tu peux te mettre dans une position assise sur une chaise, sur ton lit, sur ton canapé, contre un mur, peu importe, tu t'adaptes avec ce qui est bon pour toi, ok? Et c'est quand tu seras installé confortablement que je vais t'inviter à fermer les yeux. Et en fermant les yeux, en fait, tu vas laisser le monde à l'extérieur. Parce que l'objectif ici, c'est de venir en toi, dans ta présence, dans ton corps, ici et maintenant. Pour cela, je t'invite à prendre conscience de ta respiration. Tu vas prendre le temps, te donner le temps d'inspirer et d'expirer à ton propre rythme. Tu vas inspirer par le nez et expirer par la bouche. Quand tu inspires, essaye vraiment d'inspirer profondément. Et d'expirer lentement. Prends le temps de ressentir les mouvements de ton corps qui accompagnent ta respiration. De ressentir sur tes inspires peut-être ton ventre qui gonfle, peut-être tes côtes qui s'ouvrent, ta poitrine qui s'élève. Puis lorsque tu expires, prends le temps de ressentir le mouvement de ton corps qui accompagne cette expiration. Et laisse-toi ici bercer par ton propre rythme respiratoire. Ressens cet air qui circule dans tout ton corps, du sommet de ta tête jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au bout de tes pieds. Cet air qui te ramène pleinement dans ta présence, dans l'instant. Encore. Laisse ce calme s'installer en toi. Laisse ton mental se dissiper pour venir ici t'installer dans tout ton corps, confortablement, en toute confiance, en toute sécurité. Tu peux juste prendre un instant ici pour observer comment tu te sens, comment tu vas, là maintenant.
Et quel que soit ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce que tu observes, essaie juste d'accueillir sans chercher à contrôler, sans chercher à modifier, sans porter aucun jugement. Juste prendre conscience de ce qui est. S'il y a des bâillements, des soupirs qui arrivent, évidemment, laisse venir. Et puis tranquillement, tu vas venir prendre une grande inspiration. Une longue expire. Encore, prends une grande inspire par le nez. Prends le temps d'expirer. Et puis une troisième fois, tu vas prendre une grande inspire et tu vas pouvoir remettre un petit peu de mouvement dans ton corps si tu souhaites venir t'étirer un peu comme un matin au réveil. Eh bien, permets-toi cet étirement. Toujours les bâillements, les soupirs sont bienvenus s'ils sont présents. Et puis tu pourras ensuite réouvrir les yeux à ton rythme. Te resituer en observant tout autour de toi. Te resituer dans cet espace que tu as choisi. Cet espace dans lequel tu t'es installé pour l'exercice à suivre. Donc, tu vas prendre bien soit ton papier, tes crayons, soit ton ordinateur, soit ton téléphone, peu importe le support que tu as choisi pour écrire. Et je vais t'inviter en fait à diviser en deux, ou faire une colonne. Si tu es sur l'ordi ou sur ton téléphone, tu peux très bien aller dans tes notes et puis prendre une page pour faire la colonne 1, l'autre pour la colonne 2. Ok, vraiment tu adaptes, laisse parler ta créativité, tu verras qu'il n'y a rien de très compliqué. Donc, dans la première colonne, je vais t'inviter à identifier tous les domaines de ta vie, toutes les choses que tu as dans ta vie aujourd'hui qui te satisfont actuellement, ok ? Et pour lesquelles finalement tu ressens de la joie, de la gratitude, tu ressens que ça c'est ok dans ta vie et il est important pour toi de le garder parce que ça fait partie de ta stabilité, ça fait partie de ce que tu aimes en fait dans ta vie. Ok, et donc tu vas prendre le temps sur cette colonne de noter 10 à 20 choses que tu veux voir, que tu aimes dans ta vie et que tu veux voir perdurer. Ok ? Voilà, ces choses vraiment où ça te met en joie quand tu y penses, quand tu les fais. Donc une fois de plus, hein, ça peut être sur un plan, comme je disais tout à l'heure, professionnel, sur un plan personnel, sur un plan relationnel, sentimental, sur la santé, ok, vraiment, peu importe. Donc 10 à 20 choses maximum, ça sert à rien de faire une liste trop longue. Bon après, si tu as plus, ok. Mais voilà, l'idée c'est en tout cas déjà de pouvoir placer ton regard sur ce que tu as de bon et de positif et de cool dans ta vie en fait aujourd'hui, tu vois. Et sur la deuxième colonne, je vais t'inviter cette fois à noter les aspects que tu souhaites voir donc se transformer ou évoluer dans ta vie aujourd'hui, ok ? Donc pareil, 10 à 20 choses, c'est pas la peine de te faire une liste monstrueuse parce que l'objectif va être bien petit à petit de les changer ces choses. Donc si tu te mets directement 50 choses, j'ai envie de te dire, c'est un peu ce truc où on va se dire waouh, j'ai mis la barre super haute et en fait tu vas commencer avec une pression monumentale. Ok, donc on ne veut absolument pas ça, on n'est pas là pour se mettre la pression, on est là pour avancer tranquille, dans la douceur, à son propre rythme. Donc colonne 1, tout ce que j'aime, tu y mets le titre que tu veux. Une fois de plus, laisse-toi inspirer par ta créativité. Voilà, la liste de ce que j'aime dans ma vie, la liste où merci, enfin, peu importe, ou ma joie, mes bonheurs, voilà,
fais ce que tu veux, ok? Et deuxième colonne, donc les aspects que tu veux voir se transformer. Donc mon évolution, ça peut être un titre, mes transformations, ou je sais pas, laisse-toi une fois de plus porter par le mot. Ça peut être des petits dessins aussi. Si tu aimes dessiner, fais-toi un petit dessin. Enfin, voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas de consigne précise là-dessus. Une fois que tu auras identifié 10 à 20 choses dans ta colonne 1 et dans ta colonne 2, je t'inviterai eh bien, à venir placer ton regard vraiment sur la colonne numéro 2. La colonne 1, tu la reliras autant de fois que tu veux, si tu veux la lire tous les matins pour te rappeler à quel point il y a des choses tellement bonnes et positives dans ta vie que tu aimes et que tu as. Eh bien, nourris-toi de ça parce que c'est hyper important. Mais là, nous, ce qui va nous intéresser pour cet exercice d'introspection, c'est vraiment la colonne numéro 2. Ton petit plan d'action sur cette colonne numéro 2, une fois que tu auras terminé ça. Tu vas venir numéroter chaque chose que tu as écrite par ordre de priorité. Donc ce qui est pour moi, donc là je parle en ton nom, ce qui est pour moi le plus important à changer aujourd'hui dans ma vie, ou en tout cas ce qui est pour moi le plus important à voir évoluer ou se transformer aujourd'hui dans ma vie, et numéro 10, numéro 11, 12, 20, peu importe, ce qui est finalement le moins prioritaire, chose avec lesquelles aujourd'hui je peux continuer à vivre et c'est ok pour moi. Ça m'énerve un peu que ce soit là, c'est pas toujours agréable, mais c'est pas non plus le truc le plus insupportable, ok? Donc tu numérotes. Une fois que tu as numéroté ça, je t'inviterai à prendre les 3 premiers numéros, ok? Tes 3 premières choses que tu estimes être les plus importantes à voir évoluer aujourd'hui dans ta vie. Tu peux là soit faire une colonne 3, tu peux prendre une autre page, peu importe, tu adaptes. Et sur ces 3 premières priorités, eh bien, je vais t'inviter à trouver 3 actions que tu peux mettre en place aujourd'hui dans ta vie. 3 actions qui sont accessibles, ok, pour chacun de ces points. Dans le sens où te mets pas des actions qui te demandent directement une énergie de fou, qui te demandent des changements énormes du jour au lendemain, des choses radicales. Sauf si c'est vraiment ce que tu as besoin et que tu estimes que c'est bon pour toi, mais c'est pas forcément le but. Moi, je sais que pour mes évolutions personnelles, j'ai toujours globalement pris le temps de faire les choses à mon rythme. J'ai jamais cherché à changer du jour au lendemain. Je dis OK, je conscientise que ça me plaît pas des masses. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer vers quelque chose qui me conviendra mieux? Et en fait, je teste, ok? Peut-être que là, tu vas noter aussi 3 actions et bah en fait la première, tu vas te rendre compte, bah finalement, ça me parle pas tant que ça, je vais essayer la deuxième. Et puis peut-être que tu en auras une quatrième qui va arriver, tu vois, enfin, laisse-toi porter par ça, mais essaye vraiment de faire en sorte que ces actions que tu veux poser, ces choses que tu veux faire pour te transformer, soient accessibles pour toi aujourd'hui, ok? Et en fait, le fait de mettre des actions accessibles, ça va te permettre de maintenir une focalisation, tu vois, qui va être efficace sur ce que tu veux voir se transformer et d'éviter de te disperser. Avec ces 3 actions, tu vas pouvoir bah, amorcer des changements concrets sans te sentir non plus submergé, en fait, par ce que tu dois faire. Le but de cet exercice, c'est vraiment de faire quelque chose pour toi, pour avancer vers un chemin qui te convient le plus, en tout cas celui que tu as envie d'emprunter. Et ça me tient à cœur de te préciser que j'aimerais vraiment que tu fasses cet exercice avec le plus de douceur, et de bienveillance envers toi-même, ok? Tu n'es pas là pour te faire du mal, tu n'es pas là pour te dire ah ouais, bah il y a ça me plaît pas, je suis qu'une merde en gros, parce qu'il y a ça encore dans ma vie et voilà, ça me convient pas. Non, ok, j'y mets de la douceur, j'y mets de la bienveillance, je suis en train de faire quelque chose pour moi
Et déjà, rien que pour ça, tu peux être fier parce que tout le monde n'est pas capable de le faire et ça demande déjà du courage et de la force que d'aller observer ce qu'on veut voir se transformer et changer dans nos vies. Ok. Ça demande de la force que de se dire, bah, je vais poser des actions pour le faire. Donc sois déjà hyper fier de toi. Euh, J'essaye de voir ouais, donc vraiment cette notion de douceur, de bienveillance envers toi-même, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Et donc aussi le fait de te dire de faire les choses à ton rythme, fais-les petit pas par petit pas. Ok, on ne change pas les schémas du jour au lendemain. Non, c'est les petites actions que tu vas faire dans ton quotidien qui te sont accessibles, qui vont te permettre d'avancer. Et c'est là que tu vas te rendre compte au fur et à mesure de la puissance finalement de ces petites actions. Ok. Voilà, donc si je refais un récapitulatif très rapide, colonne 1, ce que j'ai, ce que j'aime, ce que je veux garder dans ma vie et ce pourquoi je ressens de la gratitude, de la joie et tout ce qui m'émerveille et qui me fait du bien. Colonne numéro 2, les choses que je veux voir aujourd'hui se transformer, évoluer pour avancer vers quelque chose qui me paraît plus aligné à moi-même. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Une fois que j'ai déterminé 10 à 20 choses dans chaque colonne, je prends la colonne numéro 2, je numérote par ordre de priorité, je prends les 3 premières priorités que je divise en 3 actions concrètes que je vais pouvoir mettre en place. Et là, je te dis pas, pareil aussi, de te dire, faut que chaque jour, je fasse une action pour ma priorité 1, une action pour la priorité 2, une action pour la priorité 3. Non, ok, juste, je sais que dans mon quotidien, je peux agir sur ça, en faisant ça. Point. Ok, je fais de mon mieux. Peut-être qu'un jour, si par exemple ton objectif c'est de prendre soin de ta santé, de te remettre au sport, ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire du sport tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien ou dans ma vie pour aller vers cette santé qui me semble nécessaire et que j'ai envie que aller mieux, ça passe par du sport. Euh, je peux me dire, eh bien, je m'accorde, je sais pas, au moins 15 minutes 3 fois dans la semaine. Ok, ça, c'est des petites actions que tu fais pour toi et qui t'amènent dans la direction dans laquelle tu veux aller. Ok. Voilà. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'une fois que tu auras déjà déterminé tout ça, tu auras déjà fait un gros paquet du travail et tu n'auras plus qu'à agir petit à petit au fil des jours. Je pense que je t'ai tout dit. Je vais remettre de toute façon un petit résumé de l'exercice dans la description. Donc une fois que tu te seras posé ici, eh bien, n'hésite pas à revenir dessus. Tu n'es pas obligé comme ça de réécouter l'audio, mais vraiment revenir dessus et donc prendre le temps de revoir les choses à faire. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Je pense que il va être temps pour toi de te mettre au boulot, de prendre cet instant pour toi. Euh, Avant de te déconnecter, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dans les moments où je ressortirai de nouvelles vidéos. Et n'hésite pas, si tu le souhaites, et ça me fera hyper plaisir, à noter en commentaire peut-être déjà comment tu t'es senti dans l'exercice. Tu peux aussi, pourquoi pas, noter, tiens, moi, ma priorité 1, c'était ça. J'ai déterminé ces 3 actions. Alors, si vous voulez mon retour, n'hésitez pas, voilà, en commentaire, qu'est-ce que t'en penses, Camille? Est-ce que tu penses que ça peut être faisable? Tant que vous n'êtes pas beaucoup d'abonnés, profitez-en. J'ai à cœur que tout ça s'ouvre et enfin, que ma chaîne et tout ce que je propose voilà, soit à plus grande échelle au fur et à mesure. Donc là, pour le moment, en tout cas, je pourrais avoir le temps de vous répondre. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi dans les commentaires pour avoir mes retours ou juste le fait de poser dans les commentaires ma priorité numéro 1, c'était ça, les actions que j'ai déterminées, c'était ça. C'est aussi une façon de t'engager en fait envers toi-même à mettre en place des choses dès aujourd'hui, tu vois. Donc vraiment, n'hésite pas, ce sera avec plaisir aussi que je te lirai. Voilà. Sois fier de toi en tout cas pour tout ce que tu fais, sois fier de toi.
prends conscience que tout ce que tu feras changer dans ta vie, ce sera toi seule qui pourra le faire. Tu es la seule et unique actrice de ta vie. Ton pouvoir, il est vraiment entre tes mains. Donc je t'invite à t'offrir ces possibilités, à t'offrir ces opportunités d'aller vers une vie plus épanouie et plus alignée. Je te souhaite un très beau et un très doux moment avec toi-même. Profite bien de ce moment de qualité que tu t'offres. Nous, on se retrouve très prochainement, soit donc à travers YouTube, ou n'hésite pas aussi, dernier petit appel à l'action, à t'inscrire à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Le lien sera dans la description ici de la vidéo. Donc n'hésite pas à aller cliquer, rentrer ton mail pour être inscrite à la newsletter et recevoir toutes les informations et des exercices là aussi d'introspection et de réflexion et de conscientisation pour avancer dans la direction la meilleure pour toi. Je te dis à très vite. Ciao ciao.